Nous allons vous présenter la méthode d'application de la peinture décorative Ambra. Cette peinture dispose de 26 couleurs, dont les références sont présentées dans ce catalogue. Nous avons ici 8 nouvelles couleurs récemment ajoutées. Voici donc le nouveau catalogue de l'Ambra. La peinture Ambra est disponible dans un emballage de 5 à 10 kg. Et comme tout le monde le sait, par rapport à ce produit qui est l'Ambra, le mur devrait être au préalable déjà préparé. Voilà, donc on le répète encore une fois, par rapport à ce produit à l'Ambra, le mur devrait être au préalable induit avec une couche de vernis coloprime. Après le coloprime, on ajoute 2 ou 3 couches d'enduit, ou bien le colostop, ou bien la pâte d'enduit, ou bien l'enduit en poudre qui est le B505, ou bien le silenduit 805. Donc juste après l'application de l'enduit de telle manière que le mur soit lisse, donc juste après on applique une couche de vinyle qui est ou bien le colotitane ou bien le colovinyle 500. Ceci en temps d'hiver. Par contre, s'il fait chaud, on applique le mat essence qui est donc le colomat 99 ou bien le itomat. Juste après la préparation du mur, on passe à l'application de l'Ambra. Donc l'utilisation de l'Ambra, ou bien elle est blanche et on ajoute donc une teinte à eau, la teinte 2000, ou bien elle est pré-teintée. Chaque couleur, chaque teinte est affichée sur le catalogue avec un numéro de référence. Nous passons donc tout de suite à la technique d'utilisation de l'Ambra. Donc ici, nous allons utiliser l'Ambra 3200. عمبرة 3200 ونبداو ديك الساعه نخدموا العمبرة ديالنا. Donc après le chargement du mur, on peut passer à l'opération ramage, comme suit, qu'on peut faire dans toutes les directions. Donc après la première couche, il faut laisser sécher au moins 4 heures, en fonction du climat. Juste après le séchage, on utilise un papier abrasif, ou bien le numéro 180, ou bien le 220. Voilà, donc cette opération sert à éliminer les petites veines que vous voyez. Après, on prend un chiffon légèrement mouillé. Comme ça, on enlève toute la poussière. Ensuite, on utilise un couteau à enduire, de préférence en bon état. Comme ça, on élimine définitivement toutes les veines. Comme vous voyez, le raclage doit se faire de cette façon, de haut en bas. Après donc le stickage, on passe à la deuxième couche de l'Ambra. Deuxième couche ديالنا ديال العنبرة.
sous forme de rebouchage. Après avoir appliqué l'ambra sur 1 mètre ou 2, on la lustre automatiquement après pour ressortir le brillant. Alors bien sûr, si on la laisse sécher, le brillant ne sera pas égal. Ce résultat peut être définitif, comme on peut l'améliorer davantage. Par exemple, à travers le cirage, qui peut être à eau ou à essence. Voilà donc nous venons de finir la deuxième couche de l'ambra qui a besoin également de 4 heures de séchage. Alors comme je vous ai dit, on peut mettre une couche de vernis qui peut être à eau ou à essence. Voilà donc le cirage peut apporter davantage de brillance ainsi que de protection et le mur peut devenir désormais une surface parfaitement lavable. On passe donc à la préparation du cirage de l'ambra. Alors par exemple, si on prend 1 kg de cirage, on prend tout autant d'essence, c'est-à-dire 1 litre d'essence. L'essence D66. هذو المسائل المهمة تاخذ السراج وتزيدوا قدر ديالو يعني الا خدينا رابعة كنزيدوا معها رابعة ديال ليسونس خدينا نص كيلو كنزيدوا معها نص كيلو زدنا وناخذوا كنحركوه مزيان حتى تيذوب. Alors bien sûr, quand notre cirage est préparé, on prend un chiffon qu'on imprègne parfaitement dedans. Après, on l'essore et on l'enveloppe juste après dans un autre chiffon. Tout de suite, on commence l'application. Il vaut mieux donc adopter des mouvements circulaires pour obtenir une surface homogène. Après donc l'application de notre cirage, on peut utiliser un chiffon ordinaire. Ou bien on utilise ces gants qui sont des gants spécial stickage. Si la surface est plus importante, alors on peut utiliser la meule sur laquelle on fixe une matière semblable à celle de ces gants. يعني بتزيد البريون ديال العنبرة. إذا هذه هي الطريقة ديال استعمال السراج ديال ليسونس. Voilà donc du cirage à essence, nous passons à l'utilisation du cirage à eau. شوفوا الطريقة ديال استعمال ديال السراج ديال الماء. إذا دابا نحاولوا نشوفوا الطريقة الثانية ديال السراج ديال الماء يعني الكروسير السراج ديال الماء
اذا بالنسبه للكولوسير يعني بطريقه الاستعمال ديالو هذا ماشي بحال السيراج ديال ليسونس كنزيدو ايترو. En ce qui concerne le cirage à eau Colossir, on ne procède pas de la même façon que le cirage à essence. On utilise à peine 10 centilitres dans cette boîte, l'équivalent d'un petit verre d'eau. تقريبا هذا هو كاس ديال الماء الماكسيموم اللي تقدر تزيد في هذا الكولوسير. ومن بعد غادي نحركوه. On mélange également bien comme il faut. Ça d'une part, d'autre part il faut utiliser un chiffon humidifié. Il faut bien l'essorer pour qu'il n'absorbe pas trop de matière. Tout de suite donc, je vous montre l'utilisation de ce cirage Colossir. On procède donc de la même manière avec des mouvements circulaires. La différence donc entre le cirage à eau et le cirage à essence, c'est que par rapport au cirage à essence, le lustrage ne peut que commencer des heures après. Par contre, par rapport au cirage à eau, le lustrage peut commencer un quart d'heure à peine après. Sinon, si on laisse tarder, on peut avoir des résultats moindres. Des résultats moindres, c'est-à-dire beaucoup moins de brillant. هذا هو الفرق الوحيد اللي كاين. ولا خلينا حتى لغد ليه ما غاديش يطلع لنا البريو كما كتشوفوا هنا هو كيطلع البريو مباشره يعني قسمين ربع ساعه مجرد ما تسالي واحد المتر جوج متر تستيكيها في البلاصه. هذا هو الفرق الوحيد اللي Alors, et le plus important par rapport au cirage à eau, c'est qu'il ne présente pas d'odeur. ما فيش الريحه. Voilà donc, nous avons le résultat final de l'application de l'Ambra avec le cirage à eau et le cirage à essence. ان شاء الله باش نشوفوا بما شرح واحد شويه ونشوفوا النتيجه النهائيه ديال السراج.